Donc, pour commencer, je vais vous dire, la formation, est-ce pour moi, est-ce pour vous? Oui. Pour 4 raisons majeures que je trouve, c'est que premièrement, le marché change beaucoup. Quand on a commencé à travailler, l'Internet n'existait pas, envoyer des courriels, ça n'existait pas, des SMS encore moins. Donc, le marché change et dans l'organisation d'événements, c'est la même chose aussi. Tout évolue, donc il faut que vous suiviez un petit peu qu'est-ce qui se passe, les nouvelles tendances. Nouveaux outils, encore là, beaucoup de changements au niveau technologique. Donc, il faut que vous soyez au courant de ce qui se passe. Les Twitter qui se promènent pendant les événements deviennent de plus en plus tendance. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a quelques années, mais qui s'en vient. Ensuite, un réseau de contacts. Évidemment, suivre des formations, ça vous permet aussi de vous bâtir un réseau de contacts. Et ça vous donne un avantage certain sur la compétition, parce que si vous ne vous formez pas, mais c'est possible que vos compétiteurs se forment et soient beaucoup plus au courant des nouvelles tendances. Et quand vos clients vont vous demander qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui est à la mode, si vous ne le savez pas, vous passez un petit peu à côté de la traque. Donc, les 4 raisons pourquoi je vous suggère fortement de suivre des formations. Si on regarde depuis les années 2000, il y a des formations traditionnelles. Autrement dit, des écoles où vous pouvez obtenir un certificat en organisation d'événements ou planification d'événements. Ils ont tous des thèmes différents. Par contre, c'est tout là, comment mettre sur pied des événements. Il y a entre autres, celui, je pense, qui est le plus connu, c'est l'Institut de tourisme et d'hôtellerie à Montréal, qui offre un programme d'organisation d'événements. Il y a le Collège Mérissi, qui est à Québec, qui offre aussi un cours en organisation d'événements. La Cité collégiale, c'est à Ottawa. À Montréal, il y a des écoles privées. Il y a l'École du show business, où j'ai enseigné d'ailleurs, qui est une des écoles qui offre un programme en organisation d'événements. Il y a Zoom Academy et le Collège La Salle. Il y a l'UQAM, je crois, qui offre un DESS en organisation d'événements. Et il y a des formations, l'Académie de formation en événements. Et il y a 2 écoles qui le font par distance, formation par correspondance. Donc, il y a l'Institut de formation professionnelle, IFP, et le Québec School of Event Planning. Alors, il y a à peu près 10 écoles au Québec qui offrent de la formation en organisation d'événements pour obtenir vraiment un diplôme. Si vous ne voulez pas retourner sur les bancs d'école, il y a d'autres options. Donc, MPI Montréal offre entre autres une certification CMP, c'est Certified Meeting Professional. Donc, je ne sais pas, connaissez-vous MPI? Oui. Donc, c'est une association de planificateurs d'événements. Eux offrent une certification, donc vous avez des études à faire, là, de la lecture et des choses. Vous allez passer un test et vous avez une certification CMP qui est reconnue à travers le monde parce qu'il y a des chapitres de MPI un peu partout dans le monde. Ensuite, vous avez le planificateur qui offre des journées comme aujourd'hui où vous pouvez apprendre. Vous avez InfoPresse qui offre souvent des cours en commandite. Donc, si la commandite fait partie des événements que vous organisez, vous pouvez aller suivre ces cours-là d'une journée. L'Institut de l'événement et l'Académie de formation en événements offrent souvent des petites formations 2-3 jours sur des sujets précis, organisation de congrès, organisation de soirées gala. S'il y a des parties de ces événements-là que vous connaissez moins, ça vaut la peine d'aller suivre ces formations. Conseil québécois des événements éco-responsables offre une formation sur comment réaliser des événements écologiques, éco-responsables. Donc, il y a des sessions qui sont ouvertes au grand public ou vous avez des sessions privées. Si jamais vous voulez savoir avec vous vos besoins précis pour vos événements, ils peuvent aller vous enseigner à même vos bureaux. Il y a le groupe des divertissements corporatifs Michel Courtemanche que vous avez vu tantôt. Michel offre des salons. Donc, participez à ces salons-là. Il y a beaucoup d'informations à aller chercher. Et la Société des attractions touristiques du Québec et Festival Événements Québec qui font aussi un salon en organisation d'événements. Alors, c'est toute de l'information qui est là, qui est dans le milieu, que vous devriez participer une fois de temps en temps. Je ne dis pas d'y aller à chaque année, mais d'y aller quand même assez régulièrement pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les nouvelles tendances. Donc ça, c'était les méthodes un petit peu traditionnelles. Moi, je suis dans l'ère nouvelle méthode et je suis très autodidacte. Donc moi, j'aime ça apprendre de moi-même, aller fouiller, aller voir qu'est-ce qui se passe dans le milieu et tout ça. Et avec l'avenue du web, des infolettes et des bulletins des entreprises, c'est génial. Donc, je vous dirais, une autre façon d'apprendre, c'est de vous abonner, soit au bulletin, par exemple, le bulletin de l'organisateur, qui est par les Fêtes et Festivals du Québec. Donc, eux vous envoient c'est quoi les tendances, c'est quoi les nouveautés, qu'est-ce qui est nouveau pour la saison ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez vous abonner. Il y a le magazine Special Events. Qui connaît le magazine Special Events? C'est un magazine qui vient des États-Unis,
Et c'est super intéressant, je vous conseille de vous abonner. Vous avez, c'est plein de trucs, des nouvelles tendances en décor, des nouvelles tendances au niveau de l'alimentation et tout ça. Ils ont un site web, au pire, si vous ne voulez pas vous abonner, allez sur le site, allez voir qu'est-ce qui se passe. Et eux aussi ont une infolettre qui vous envoie régulièrement, une fois par mois, je pense. Donc, vous pouvez avoir de l'information à ce niveau-là. C'est d'aller vous chercher des entreprises et de voir si on l'infolette. Abonnez-vous, ça ne coûte rien, puis vous allez être au moins au parfum de ce qui se passe, des nouvelles tendances. Évidemment, blog, forum et questions. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de blog et d'Internet, mais j'écris un blog sur l'organisation d'événements. Donc, j'essaie de mettre 2 nouvelles chroniques à chaque semaine. Et comme probablement demain ou après-demain, je vais sûrement parler de cette activité. Donc, vous pouvez aller voir, il y a des références là-dessus. Je vous donne des nouveaux fournisseurs. Tout ce que je lis, je le mets sur le blog, les choses qui je pense vont être d'intérêt. Si jamais vous avez des questions, des demandes, n'hésitez pas, envoyez-moi des questions, ça va me faire plaisir de couvrir les sujets que vous avez besoin. Et il y a aussi, qui connaît LinkedIn sur le web, sur Internet? OK. LinkedIn, je vous dirais, c'est un outil très puissant parce qu'il y a des regroupements. Vous pouvez vous abonner, il y a des groupes qui sont formés pour les planificateurs d'événements. Les groupes qui sont les plus actifs, je vous dirais, c'est les groupes qui sont en anglais, malheureusement, aux États-Unis. Au Québec, il y en a un petit peu moins, mais ça va venir. Donc, sur LinkedIn, vous avez une section qui s'appelle « Answers ». Donc, c'est des questions que les gens posent. Si jamais, je ne sais pas, vous voulez utiliser un nouveau système d'inscription en ligne, mais vous ne savez pas quel outil utiliser, allez sur LinkedIn, posez la question dans les groupes de planificateurs d'événements. Donc, demandez « Je veux utiliser un nouveau système d'inscription en ligne, lequel me référez-vous? » Et les gens vont vous répondre. Donc, c'est une belle source d'information. Si vous avez des questions du milieu, si vous ne savez pas où aller trouver les réponses, LinkedIn vous offre un outil où vous pouvez trouver vos réponses. Facebook, qui connaît Facebook? Évidemment. Donc, Facebook, on a fait avec MPI, on a un groupe Facebook. Donc, encore là, je vous suggère, vous n'êtes pas obligé d'être membre de MPI, vous pouvez aller vous abonner en tant que membre. Et on met là-dessus des articles, on dit qu'est-ce qui se passe, il y a des formations. Donc, c'est un bel outil que vous pouvez utiliser. Et je vous ai mis à côté sur LinkedIn les différents groupes. Si vous tapez « Events », vous allez avoir une série de groupes qui sont reliés à l'organisation d'événements. Il y en a que c'est pour les mariages, il y en a que c'est plus corporatif. Donc, faites le tour un petit peu là-dedans. Abonnez-vous au groupe que vous trouvez intéressant et vous allez avoir encore là beaucoup, c'est une mine d'informations que vous pouvez utiliser. Alors, Facebook et LinkedIn. Et évidemment, pour terminer, il y a tous les e-learning. Les livres en organisation d'événements, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le mien, je pense, puis je l'ai écrit parce qu'il n'en existait pas. Mais je me dis, ça serait le fun d'avoir d'autres informations. Donc, e-learning, webinaire, web diffusion. Il y a beaucoup de présentations. Il y a des gens qui mettent des présentations. Par exemple, MAC, c'est Meeting and Convention. Ils ont des séminaires, ils ont des webinaires sur l'organisation d'événements. Puis les webinaires, je ne sais pas si vous connaissez, mais ils disent mardi, entre midi et 1h, loguez-vous à telle adresse Internet. Vous vous loguez, la présentation PowerPoint passe à l'écran et vous avez le son aussi sur vos je vais dire speakers, sur vos haut-parleurs, merci. Donc, c'est simple. Il y en a beaucoup qui sont gratuits. Alors, moi, je vous conseille fortement d'aller en suivre, surtout au niveau technologique. Tu sais, vous voulez utiliser les médias sociaux, vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, il y a des séminaires là-dessus, il y a des webinaires là-dessus. Donc, Meeting and Convention est une bonne source. Il y a SlideShare, qui est un outil où les gens peuvent uploader des présentations PowerPoint. Donc, vous pouvez aller là-dessus, taper « Events », vous allez avoir différentes... C'est sûr qu'il faut toujours que vous fassiez attention où vous allez et qui est la source, parce que n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Internet. Donc, ce n'est pas toujours des informations qui sont pertinentes, mais vous allez le voir, tu sais, avec le contenu. À un moment donné, vous allez trouver les sources qui sont les meilleures pour vous au niveau de la planification d'événements. Et il y a HubSpot, que moi j'aime beaucoup aussi, qui ont des webinaires sur tout ce qui est médias sociaux. Alors, c'est grosso modo les nouvelles façons. Donc, en plus des formations traditionnelles qui se donnent à l'école ou qui se donnent dans les salons ou dans des journées intensives de formation, allez sur le web, allez voir qu'est-ce qui se passe parce que de plus en plus, il y a aussi des vidéos que vous pouvez aller voir qui vous donnent comment faire. Donc, je vous invite à utiliser le web avec les nouvelles tendances 2010 de formation. Merci.